Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin. À la une de l'actualité, 52 ans après 1974, Haïti est de retour de la Coupe du Monde grâce à une victoire écrasante de 2-0 contre le Nicaragua. Les Grenadiers ont pu décrocher leur qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une soirée de folie en Haïti, surtout à Port-au-Prince. Une nouvelle page de l'histoire de ce pays s'est écrite ce 18 novembre 2025 qui marque le 222e année de commémoration de la bataille de Vertières. Autre point de l'actualité, le CPT a célébré les 222e année de la bataille de Vertières à la villa d'accueil. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement et du coordonnateur du CPT, M. Laurent Saint-Cyr, qui, lors de son discours d'allocution, a fait savoir que les ennemis du changement sont passés à une autre phase en créant l'insécurité dans le pays. Le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, a profité de l'occasion pour saluer le courage de nos ancêtres tout en promettant que le FADH est capable de rétablir la paix sur tout le territoire national. Autre dossier, la DCPJ a convoqué les hommes d'affaires Andrea Ped et Charles-Henri Baker ce jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2025 pour venir répondre des questions lors d'une enquête préliminaire suite aux rumeurs et de vidéos publiées sur les réseaux sociaux leur accusant de trafiquants de drogue et d'argos. Autre point de l'actualité, au moins 3 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque des gangs armés sur le bas de Turgeau dans l'après-midi du 18 novembre, dont 2 brigadiers et un civil. Le policier Josué Saint-Imar de la 34e promotion de la PNH a perdu la vie le lundi 17 novembre 2025 suite à ses blessures lors d'une attaque des gangs armés dans la commune d'Orcaillet. Aux localités du Percy, l'agent Udmo a reçu une balle à la tête et n'a pas pu être évacué à temps par un hélico médical ou par la garde-côte. Les activités ont tourné au ralenti depuis le lundi 17 novembre 2025 à cause des menaces proférées par les chefs du gang de Vivre Ensemble. Les écoles et les entreprises au niveau de Delma, Turgeau et à Pétionville seront fermées dans la commune de Croix-des-Bouquets et les autres localités de la plaine du cul-de-sac. La circulation est coupée. Dossier électoral, le Conseil électoral provisoire a remis au CPT ce vendredi le projet de décret électoral accompagné du calendrier des prochaines élections. Selon ces documents, le premier tour est prévu pour le 30 août 2026 et la publication des résultats finaux par le scrutin se fera le 7 janvier 2027. Dans un communiqué publié sur son compte officiel, la PNH dit intensifier les opérations dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs armes, un feu et un fusil de gros calibre nommé Barrette ont été saisis lors d'une opération conjointe entre la PNH et la force de pression des gangs GSF, appuyée par des hélicoptères dans la plaine du cul-de-sac. Il est à noter que l'institution policière a dû détruire un de ses aéronefs lors de cette opération qui dut faire un atterrissage forcé à cause d'une défaillance technique. Dossier politique, dans un rapport publié le mercredi 12 novembre, le BNU accuse le commissaire de gouvernement des NIP, Jean-Ernest Muscadin, d'exécution extrajudiciaire avec un total de 28 morts. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Info 23 et à bientôt.